Dernier jour à Helsinki, je me rends dans un musée extérieur. Je pensais qu'il était fermé, mais en fait il me semble qu'on peut juste pas rentrer dans les bâtiments. On peut quand même se promener dans le parc, autour des bâtiments. C'est des vieux bâtiments qui racontent tous l'histoire de la Finlande. Et en plus ils sont tous d'origine, ils ont été déplacés ici. C'est assez loin du centre par contre. Il y a environ 1 heure pour s'y rendre, une demi-heure de tram et une demi-heure de marche. L'iPhone m'a fait passer par un chemin dans les bois où j'étais vraiment seul au monde. Mais là je retrouve la civilisation, donc c'est déjà mieux. Et il me reste encore environ 10 minutes de marche. L'île sur laquelle je dois me rendre, c'est celle-là. Il faut donc que je rejoigne le pont qui est là-bas. Voilà comme l'île se présente, donc c'est rempli de bâtiments anciens et originels. Et donc comme je disais, arrivé en mai, on peut rentrer dans les bâtiments. Là normalement ils seront tous fermés. Ils vivaient dans ce type de petite maison, c'est vraiment tout petit. Et cette cabane, donc c'est construit en haut d'un tronc. Ça servait à stocker et en mettant des aliments dedans, les ours ne pouvaient pas les atteindre. Il y a plein de zones qui ne sont pas accessibles. En plus de ne pas pouvoir rentrer dans les bâtiments, en venant dans une période où le musée est fermé, il y a aussi des zones qui sont inaccessibles. Derrière moi, c'est une maison de vacances de 1830 et elle est entourée d'un jardin inspiré des jardins français et anglais. L'église qu'on voit derrière date de 1700 et elle a été délocalisée ici quand ils en ont construit une en pierre. Et à l'intérieur, il y a des objets d'origine qui ont été rachetés par une association grâce à des dons. Dans les années 1800, l'auteur Alexis Kivi logeait dans cette maison. Enfin, celle-ci, c'est une réplique parce que l'original a brûlé quand ils ont essayé de la déplacer. Il y résidait principalement l'été. Toutes ces cabanes-là, c'était fait pour stocker. Donc stocker les graines, les vêtements, les outils. Et celles qui ont un étage, comme celle-ci, c'était pour dormir à l'étage l'été. Et en général, c'était construit assez éloigné des maisons, parce qu'il y avait un risque important d'incendie. C'est un cottage de 1800. Il y avait également un abri extérieur pour stocker, et aussi là-bas derrière, le four extérieur. Ça, c'était la poste, et aussi ça servait de banque. Je trouve vraiment ce quartier à ciel ouvert incroyable. On est vraiment sur des zones qui reconstituent des périodes différentes, et ça permet vraiment de se projeter facilement et de découvrir comment ils vivaient avant. J'aurais adoré pouvoir voir les intérieurs. Je viens de faire le musée derrière moi. C'est l'ancienne résidence des présidents finlandais, notamment après la Seconde Guerre mondiale, donc au XXe siècle. À l'intérieur, on peut visiter plusieurs pièces qui sont encore meublées. Et maintenant, je retourne au cœur d'Helsinki pour manger.